Yo la guilde, je vous avais fait un petit teaser sur la méta farming du paladin protection à venir en début de semaine, après avoir préparé un petit équipement sur la bêta. Et évidemment, vous avez été nombreux à demander plus d'informations sur l'optimisation et la préparation pour faire ce type de farm. Et comme promis, voici la vidéo qui va vous donner toutes les clés pour réussir à coup sûr vos farms sur votre paladin protection et vous faire une tonne d'or sur Burning Crusade. Derrière moi, sur ce projet, Ariana qui m'aide depuis plus d'un an maintenant, donc un gros merci à lui. Pour naviguer dans la vidéo, vous avez les timecodes en description ainsi que les différentes chaînes d'Ariana qui se lancent sur YouTube mais aussi sur Twitch. Vous trouverez également un fichier Excel que je vous invite à ouvrir pour suivre la vidéo, le lien se trouve également en description. Comme toujours, pour ne pas manquer la suite du guide, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de la suite des vidéos. Sur ce, c'est parti! Ok, donc voilà, on se retrouve avec Ariana. J'avais déjà fait une vidéo avec lui sur le guerrier Fury Protection. C'était au tout début de Vanilla, une spec qu'on avait découverte et qu'on avait trouvé excellente pour Vanilla. Et donc du coup, on n'avait pas réitéré, on n'avait pas prolongé la vidéo alors que bon voilà, elle est largement perfectible. Mais aujourd'hui, on va refaire un petit peu la même expérience avec le paladin protection. Donc comme vous l'avez su, on a déjà commencé à faire des choses avec. C'est assez violent à ce niveau-là. Donc Ariana, je te laisse te présenter. Que fais-tu? Qui es-tu? Bonjour à tous, je suis un War Protection. J'ai parcouru de nombreux serveurs entre Sulfuron, Finkel et pour finir actuellement sur Oberdine. Je fais pas mal de Theorycraft et j'ai d'ailleurs commencé à lancer une chaîne YouTube sur le sujet. Et je suis le Theorycrafter robotique de Kaby que vous pouvez retrouver sur son Discord. C'est moi qui l'aide en arrière-plan sur toutes les questions de Theorycraft. C'est ça, en fait, moi je suis pas très bon à ce niveau-là, c'est toujours quelque chose. Alors je me renseigne évidemment, je vais quand je cherche des choses, mais quand c'était sur le guerrier, etc., je vais voir ce qui se fait. Mais c'est vrai que moi je prends les choses déjà finies, quoi. J'ai pas forcément le niveau pour m'intéresser à ce genre de là. Et du coup, c'est vrai qu'on se complète bien avec Ariana, puisque moi je fais la pratique et Ariana c'est toute la théorie, donc il va tout théorie-crafter. Il nous avait fait d'ailleurs fabriquer, je vous mettrai si on trouve, je sais pas si je pourrais mettre le lien quelque part pour le calculateur que tu avais mis en place, mais en 2 jours il avait fait un calculateur assez incroyable sur la méta paladin et je me suis dit bah ça serait bien qu'on fasse une vidéo un peu plus poussée pour pouvoir expliquer et montrer comment ça va fonctionner au niveau du paladin, puisqu'il n'y a pas vraiment de vidéo explicative. Il y avait la vidéo de Dr. Krell, on va revenir à ce niveau là et on a rapidement vu que ça pouvait être largement perfectible, notamment au niveau de son optimisation au niveau du stuff. Alors pour rappel, Dr. Krell c'est un paladin anglais qui jouait sur serveur privé, c'est un des premiers à avoir fait des vidéos sur le sujet et qui a montré ce run de Stratholme que je suis en train de vous montrer. Et en fait tout simplement, il le faisait en T6, donc avec un stuff très avancé, hein. T6 tu me coupes si je me trompe, mais voilà, un stuff très avancé. Et on s'est aperçu, on s'est posé la question, est-ce que déjà ça va être possible, faisable ce qu'il fait sur la phase 1? Moi personnellement j'étais incapable de répondre à cette question. Je suis allé voir Ariana, il m'a dit ne t'inquiète pas, avec le stuff de la phase 1, on va pouvoir faire un stuff avec plus de 100% d'avoidance. Donc c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc Ariana, à quoi je fais référence quand je parle de 100% d'avoidance? De quoi on parle? Alors quand on parle d'avoidance, on parle de tout type de mitigation des dégâts, que ça soit le blocage qui dans le cas qui va nous occuper contre des mobs de bas level va être à considérer comme de l'avoid pur, on ne prendra pas de dégâts tant qu'on ne tournera pas le dos. On a beaucoup de gens qui viennent sur le stream parce qu'on a déjà fait ces runs, on a déjà eu des discussions et souvent ils nous disent mais le blocage ce n'est pas de l'avoidance. Dans notre cas à nous, on va le considérer comme de l'avoidance parce que 100% des dégâts vont être bloqués, ce qui n'est pas le cas effectivement en HL, en raid ou en donjon héroïque par exemple. Vous pouvez avoir un blocage qui va être partiel, vous allez bloquer une partie des dégâts en fonction de votre score de blocage ou de votre valeur de blocage, je sais plus. Et du coup forcément vous prenez une partie des dégâts. Ici on est sur du bas level et donc 100% des dégâts vont être bloqués, ce qui fait que nous on va le considérer comme de l'avoidance. Oui, c'est ça. En effet, en raid, en donjon héroïque, quand on prend des dégâts à travers le blocage, le coup est considéré comme s'il nous touche. D'ailleurs, c'est une chose à prendre en compte, c'est que comme nous, on ne va pas prendre de dégâts, les objets tels que le bouclier flamboyant ou la cuirasse démoniaque qui trigger leur effet quand on est touché ne fonctionneront pas sur ce type de run. Donc ils seront vraiment utiles, comme on l'avait expliqué plusieurs fois sur le stream, sur le pré-patch. Donc là il reste quelques jours véritablement pour exploiter ces objets là, parce que les paladins qui ont un équipement assez incroyable et qui peuvent l'utiliser pour faire du boosting, que ce soit peut-être au monastère écarlate, j'ai vu que certains paladins le faisaient déjà à Stratholme en double heal, enfin avec un pal heal ou enfin un druid heal ou peu importe, un healer plus un paladin de protection arrivé déjà à faire du Stratholme. Et effectivement ils utilisent souvent la cuirasse démoniaque et également le bouclier flamboyant. Mais c'est vrai que dans notre cas nous,
ces mécaniques de quand vous êtes touché à un effet ne fonctionnent plus. Et ça fonctionne également dans les autres mécaniques de ce style-là, parce que souvent sur le stream on disait mais pourquoi tu ne mets pas ton aura de rétribution que j'ai par exemple actuellement dans ce clip, mais on me demandait pourquoi tu me le mets pas, parce que par exemple je mettais plutôt souvent, ici on voit par exemple je prends beaucoup de Frostbolt, et bien dans ce run, et bien tout simplement je préfère mettre une aura givre qui va me permettre de résister plus au Frostbolt et donc de ne pas être ralenti, alors que l'aura de rétribution, une fois que j'aurai 100% d'avoidance, ne va faire quasiment plus aucun dégât, donc ne servira à rien. Donc c'est aussi pour ça par exemple qu'on va privilégier des items, on va le remplacer par exemple par le garde lichen pétrifié qui va lui faire des procs quand bloqué. Donc là, vu qu'on va augmenter considérablement notre score de blocage, ça va permettre de maintenir le dot. Là, vous voyez par exemple, tous les mobs sont quasiment dotés, ce qui équivaut à une consécration, je sais pas quel rang, mais ça tique à 75, donc c'est quand même une bonne consécration. Là, kick à 123, donc c'est une consécration à 60% par rapport à mon spell power. Je dois avoir actuellement 150, 200 spell power, c'est pas énorme. Du coup, c'est gratuit et c'est juste énorme comme arme, donc c'est la fin du bouclier flamboyant. Clairement on n'utilisera pas, et désolé pour ceux qui l'ont acheté à prix fort. Pour répondre à la question sous-jacente, le bouclier de Sporegar correspond à 150 spell power sur votre consécration, mais le coup de mana en moins. Vous n'avez pas besoin de mettre la consécration. Ok, donc maintenant qu'on a posé un petit peu le décor, donc quels sont les objectifs de base en fait sur cette méta paladin, cette méta boosting. Donc on a évidemment le farming de Stratholm, donc on voulait le faire avec Ariana avant de faire avoir un run correct avant la fin de la bêta. Je crois que les serveurs bêta sont toujours ouverts actuellement, d'ailleurs j'ai pas testé, mais bon, en tout cas on l'a fait avant la sortie du pré-patch, c'était l'objectif. Je pense que l'objectif a été atteint. Pour l'instant on n'a pas encore le run le plus optique, c'est-à-dire on n'arrive pas à faire les 5 resets de l'heure parce que j'ai pas réussi à récupérer tous les objets que m'a demandé Ariana, parce qu'il y en avait beaucoup, il y en avait qui étaient en raid, etc., etc. Il y en a qui sont LQE, donc il faut récupérer à l'hôtel des ventes, ce qui n'est pas forcément possible sur la bêta parce que l'HV ne fonctionne tout simplement pas, elle n'a aucun intérêt, il y a personne qui met des items en vente pratiquement. Donc du coup il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment faire correctement sur la bêta, mais une fois que vous aurez consulté la liste et que vous aurez tout ce qu'il faut, eh bien vous pourrez dépasser ces fameux 100% d'avoidance, et bon, non seulement strat, on va le passer je pense en dessous de 7-8 minutes, à mon avis c'est possible, donc de taper les 5 resets et d'atteindre les premiers objectifs que j'avais mis dans cette première vidéo sur ce premier test. Mais après évidemment, déjà rien qu'à strat avec la partie EK, je pense qu'on aura des runs incroyables à faire. Je prévois au moins de rajouter entre 100 et 200 mobs avec la partie strat EK, ce qui pourrait énormément augmenter la valeur de ce run là qui est déjà incroyable. Et évidemment de nouveaux runs qu'on va découvrir tout au long de classique. Peut-être on avait parlé de quoi tout à l'heure, déjà on avait dit que le monastère Icarat ça serait easy. J'ai déjà des amis sur le pré-patch qui font du Gnome Regan, donc ça c'est totalement envisageable aussi, il y a beaucoup plus de mobs. Voilà, donc Gnome Regan. Moi j'avais testé sur la bêta, mais j'avais pas mal de resets, mais il y a peut-être un run où il y a moins de resets que je connais pas. Il y aura le monastère qui sera accessible pour les débutants assez facilement je pense. On va tester, il y aura peut-être Uldaman, peut-être on va parler du temple avec un très bon sauce, ça tape quand même assez fort au temple, donc peut-être il y aura des choses à faire à ce niveau là. Certainement. Maraudon est faisable aussi à ma connaissance, mais plutôt avec du gear de dégâts des sorts et de ne pas essayer de face tank les mobs. Ouais, j'ai vu ça comme un aussi. mage. Il y a un run très intéressant dans le level 60 là qu'il a fait en spéil, et il se met sur l'arbre et en fait il saute, il monte, il descend, il monte, il descend, et il gère parfaitement son run. Il le fait en 11-12 minutes, donc plus rapide que le mage actuellement qui le fait avec le nerf des AOE à peu près en 20 minutes. Donc clairement, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la méta des mages? Je pense qu'ils vont pouvoir continuer un petit peu à booster, mais ça va être clairement moins optique. Un paladin, ils auront bien moins de possibilités, et même s'ils sont capables de faire certains runs, ils ne peuvent pas prendre les boss comme un paladin sera ravi de le faire. Tout à fait, tout à fait. Donc le paladin sera peut-être un peu plus compliqué à stuffer, parce qu'il y aura l'itémisation qui sera peut-être plus compliquée, mais en termes de gameplay c'est quand même assez facile une fois qu'on atteint les objectifs de stuff. Je pense aussi que le paladin a plus de possibilités sur les runs, les fera plus rapidement, de manière plus efficace, de manière plus constante, il y aura moins de chances de fail, parce qu'une fois que vous avez le stuff, vous prenez pas de dégâts, voilà, c'est difficile de fail, à moins d'oublier de réparer son bouclier, moi ça m'est déjà arrivé, mais à moins d'oublier de réparer son bouclier, ou à ce moment là vous faites one shot quand ça arrive. Normalement on devrait pas trop avoir de fail sur les runs, contrairement aux mages qui étaient quand même assez techniques, moins gourmands en stuff, la plupart des runs se faisaient sans stuff, mais quand même très technique. Voilà, l'apprentissage était sur l'apprentissage du run en fait, tout simplement. Ouais, le bouclier casse effectivement assez rapidement, et si même on parle du bouclier ingénieur de Vanilla, c'est une mauvaise idée, il va juste exploser en 20 secondes, et du coup après on va mourir.
C'est ça. Pour éviter de devoir faire des allers-retours de réparation, de claquer des robots, il me semble que le bouclier de Sporegard n'est pas unique. On Non, peut il n'est prendre pas unique, plusieurs tu peux fois en sans avoir le- plusieurs, j'ai confirmé sur la bêta, tu peux en avoir 4, voilà 3 ou 4 si besoin. Réparer le full bouclier, j'ai calculé, ça fait un PO 50 à peu près, donc et le reste du stuff tient bien la route en général. Donc du coup, on va regarder un petit peu, comme vous avez pu voir le titre de la vidéo, c'est Invincible. Pourquoi Invincible? Enfin pourquoi j'ai choisi ce titre pour la série? Parce que ce sera une série qu'on va continuer sur la phase 1, phase 2, phase 3, enfin etc. pour avancer. Voilà, vous allez avoir une première version qu'a créée Ariana de toutes pièces avec sa méthode de calcul pour avoir ces 100% d'avoidance. Et c'est de là que vient le terme invincible pour moi, c'est d'être invincible quand on va face tank des mobs, on ne prend plus de dégâts. Alors, c'est un peu exagéré effectivement de dire invincible parce qu'on ne sera pas invincible quand on se fait taper évidemment de dos. Le tanking c'est de face, c'est pour ça que backpedal en tank c'est très important, ça permet de replacer les mobs. Quand je dis backpedal c'est de reculer, hein, la touche S pour ceux qui connaissent, qui est très mal vue en PvP, parce que c'est synonyme souvent d'un clicker, mais en fait finalement le backpedal en PvE est très important, vous allez devoir utiliser cette touche là. Mais en fait du coup voilà, pour éviter de prendre les dégâts, si vous prenez des dégâts de dos, vous pouvez vous faire one shot, hein, si vous avez 300 mobs qui vous courent après et que vous vous placez mal et que vous tournez votre dos, du coup vous allez partir, toutes vos stats vont être à 0, donc vous allez vous faire one shot. Si vous êtes stun, c'est pour ça on va éviter à tout prix les mobs qui stun et on pourra pas faire les runs avec des mobs qui vont nous stun. Si vous prenez un stun au mauvais moment, vous pouvez vous faire one shot. Les fears, les désorientations, tous les CC de manière générale qui vont retirer votre avoidance, seront à éviter. Donc on aura des limitations, mais on aura, je pense, de manière générale, beaucoup plus de possibilités que le mage sur les différents runs, les différents donjons. Il y aura également beaucoup de possibilités en farm extérieure. Le problème, c'est que le farm extérieur souvent va être contesté sur les serveurs PvP, les serveurs PvE. Donc même si le paladin aura accès à des farms assez incroyables, comme notamment la vallée d'Ombrelune, il y a un spot qui est très connu, on allait le tester sur la bêta, effectivement c'est insane, mais bon, il y a plein de gens qui vont aller être là-bas toute la journée, il y aura des magivres, il y aura d'autres paladins, je pense pas que ce sera un spot très intéressant au final, vaudra mieux aller se diriger vers des instances plutôt des farms intérieures. Donc pour parler de ça justement, Ariana, tu nous as fait une petite vidéo, donc j'en profite tu vois pour la transition. Hop, donc Ariana nous a fait un petit build, comme vous pouvez le voir ici, tout simplement avec les 100% d'avoidance, et on voit que même dans les salles brisées au niveau 69, et écoutez, il lit tranquillement sa petite BD, pendant que son paladin en AFK avec le saut de lumière tank les mobs quasiment à l'infini, enfin jusqu'à ce que son bouclier casse, je suppose. Il va même tuer, il va devoir changer de mob pour pas qu'il meure. Donc évidemment, on va pas pour l'instant faire ce genre de run, mais ça peut-être, est-ce qu'Ariana, on pourrait pas avoir à terme éventuellement voir la possibilité de run dans les donjons de Burning Crusade directement? Alors, dans certains donjons de Burning Crusade, oui. Là, par exemple, je m'amuse juste avec le premier couloir des salles brisées en NM. Mais si j'avais pris des mobs plus loin, je me serais fait défoncer par des casters. Donc c'était juste pour s'amuser à lire la BD en Avec un heal par exemple, si tu pouvais prendre des gros packs de mobs et tu te ferais heal. Le problème, c'est que le heal risque de reprendre l'aggro s'il doit trop heal. Donc, à mon avis, faisable, mais il faut s'entraîner, ça c'est sûr. Et il y a certains donjons de Burning Crusade où là, c'est carrément certain, on pourra aller faire des choses seul, sans trop de problèmes. La première partie de Noir Marécage, effectivement, GT2, où on va aller pull absolument toutes les bêtes, pour dépecer, etc. Ouais, c'est pas faire du dépeçage et récupérer des soies d'araignée toile néant qui vont valoir quand même particulièrement cher. Malheureusement, un donjon comme GT2, ça sera difficile de faire du boost dedans parce que ça veut dire que les gens ont déjà dû faire GT1 pour avoir l'accès. Ça a peut-être quand même sa place hein, d'aller pull les 140 mobs qu'on a avant de faire les portails. Ouais, clairement. Ok, donc ensuite on va parler un petit peu, on va commencer un petit peu de rentrer un peu dans le détail, maintenant qu'on sait à quoi ça peut nous servir de faire ces runs. Donc nous on vous a préparé 4 spé, on était parti au début pour les détailler mais on s'est dit on part trop loin pour les spé raids notamment etc. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur le paladin et là on va vraiment se concentrer sur la méta boosting, mais on va quand même vous montrer des spé raids qui peuvent être utilisés, enfin comment on peut les utiliser après pour faire du boost avec si vous n'avez pas envie de respé par exemple, et on fera sûrement d'autres vidéos pour parler de la place du paladin protection en raid notamment. Moi j'ai prévu un guide plutôt pratique sur le donjon, donc je ferai mon propre guide sur les donjons, mais ça sera vraiment pour montrer en temps réel, voilà qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là. Là sur la partie raid je suis moins bon et du coup on fera sûrement une autre vidéo avec Ariana pour parler de la méta et de la place du paladin en raid qui est très intéressante d'ailleurs, qui peut MT1 dans certaines conditions et d'autres non, donc ça on reviendra en détail dessus dans une autre vidéo. Ici donc on a construit la raid 25 sans raid, tout simplement parce que si vous n'avez pas de palret il faut le Improved Seal of the Crusader, donc je te laisse détailler ça pourquoi
c'est important de faire cette spé. Si vous vous retrouvez dans un raid 25 sans pas le raid qui justement normalement lui va prendre ce talent, il manque une optimisation pour tous vos hunters ou tous vos physical damage dealers de façon plus générale, parce que quand la cible est jugée avec ce saut de croisée amélioré, il y a 3% de coups critiques physiques en plus contre cette cible de toutes les sources. Du coup, il ne faut pas passer à côté, et ça sera le boulot du pal-tank dans un raid où il n'y a pas de pal-raid de sacrifier un petit peu de défense pour aller chercher ces points-là. Ils sont vraiment très importants. Ok, donc en fait cette spé là, on les a fait tous les trois, elle peut être utilisée quand on est très bien stuff et très bien opti pour faire les runs qu'on va faire par exemple à Stratholm, sous condition d'aller chercher des Anza, parce qu'on a besoin de la vitesse de déplacement augmentée, qu'on va récupérer avec la poursuite de la justice quand vous allez le voir un peu plus loin. Mais concrètement, on peut potentiellement faire le run avec cette spé, sans respect donc. Oui, c'est un petit peu plus difficile qu'avec une spé donjon qu'on verra plus tard, parce qu'il nous manque les 2 points en bénédiction de protection améliorée, qui fonctionne aussi pour avoir 4 secondes en plus sur la béné de liberté. Du coup, on a la partie juste après, c'est l'aspect donc raid MT2 un tout petit peu plus petit pour faire les rushs, puisque on n'a pas besoin de mettre dans le seal amélioré si vous avez un raid en raid par exemple. On récupère un peu de réduction des dégâts des sorts, et comme il y a quand même certains mobcasters, effectivement c'est un poil plus opti. Clairement. Ensuite, toujours un peu plus opti, l'aspect donjon. Alors ça, c'est une spé que j'affectionne particulièrement, même si moi, pour ma part, je pense que je vais la prendre avec la rétribution au maximum. Donc moi, j'ai une petite variante qui sera celle-ci. Moi c'est l'aspect que je vais faire sur Burning Crusade pour donjon et pour raid au début, je pense que ça sera celle-ci. Sauf si vraiment je vois qu'on a des difficultés en raid, à voir. Mais si je vois qu'on n'a pas de difficultés et que les dégâts magiques ne sont pas un problème, je mettrai le Reckoning au maximum. Oui, du coup, pour un MT1, effectivement, c'est assez intéressant d'ailleurs de retirer les 2 points en spell damage pour les reprendre en Reckoning, que vous tankerez principalement des dégâts physiques et vous aurez envie de faire plus d'aggro, donc tant pis pour les 4% de réduction. Après, si en MT1, je pense qu'on part, et qu'on prend le Reckoning, je pense qu'on part sur l'aspect, c'est celle-ci. On part de comme ça. Là, oui, mais le principe reste. Ça, c'est l'aspect, si on reviendra sur le tanking, le MT1, etc. pour Karazhan et tout, mais dans une autre vidéo, mais effectivement, ça sera plutôt sur cette spé là, avec le Reckoning à fond, pour pouvoir MT1. Bref. Ensuite, donc pour finir, on a l'aspect Opti Rush. Donc c'est cette spé qui sert qu'à faire des rushs en fait, hein, puisque pour donjon elle est un peu naze. On n'a pas le bouclier vengeur, on n'a pas le Holy Shield. Pour raid elle est 0. C'est vraiment que pour le rush. Donc évidemment on prend pas le Holy Shield, parce que des fois des viewers m'avaient posé la question pourquoi je le prends pas. Parce que ça va augmenter les chances de bloquer que sur un certain nombre d'attaques qui est limité. Quand on tank 300 mobs, ça part instant. Voilà, ça sert à rien. Le bouclier vengeur ne sert pas à grand chose non plus. On n'aura pas l'opportunité vraiment de le caster. C'est pas un talent qui est très utile. Donc voilà, c'est Exit. On a la Guardian Favor donc pour avoir la réduction sur la béné de protection et les Freedom qui est augmenté, donc qui est très intéressant. La vitesse de déplacement qui est aussi très intéressante, et en plus ça donne 3% de réduction de chance de se faire toucher par des spells, ce qui est également extrêmement intéressant. Donc ça nous permet d'éviter des Zanza, donc ça veut dire que ça nous évite d'aller chercher la Zanza, puisque ça dure 2 heures, c'est un buff qu'on perd à la mort, donc là on n'a pas de problème à ce niveau-là, on a toujours notre buff de 15% de fit qui ne se cumule pas avec d'autres enchantements, comme les enchants de bot, etc., etc. Ça nous évite de continuer à faire tourner l'économie de nos concurrents mages à Zul'Gurub. Donc maintenant on va passer, vue qu'on a vu les spé, on va passer sur le gros dossier. Voilà, donc vous trouverez évidemment tout ça en description. Vous avez évidemment les liens du Discord d'Ariana, de son YouTube et de son Twitch, donc je vous invite à aller le voir et à aller le suivre pour suivre son contenu. Si vous avez des questions très techniques, parce qu'il adore ça, répondre aux questions techniques, donc allez le voir. Si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, sur la page d'accueil, vous trouverez donc les différents liens. Vous allez avoir le lien de la vidéo partie 1, donc ça c'était le test du premier run. Peut-être qu'on éditera à ce niveau-là quand il y aura des nouvelles vidéos, ou la dernière vidéo, ou le run le plus opti. Donc à ce niveau-là, on va sûrement modifier la vidéo, donc ça changera, peut-être que ça sera vidéo dernier run le plus optimisé de Stratholm, je sais rien. On verra, en tout cas on a mis une première vidéo ici pour vous donner une petite idée. La vidéo 2, partie 2, ça sera celle-ci. Et ensuite, raid, donc là vous avez les accès aux pages qui sont les onglets en fait en dessous, où vous allez avoir deux types de stuff. Il nous a fait Ariana, donc Theory Crafté, le raid pré-raid, le gear pré-raid, avec du stuff bleu-vert, accessible assez facilement par tout le monde, plus ou moins facilement, parce qu'il y a certains items HV, et le raid gear beaucoup plus opti, bien énervé, avec du stuff raid. Et on voit que c'est pas full épique, donc il y a quand même pas mal de pièces bleues à bien récupérer, et à faire attention de ne pas jeter, parce que moi ça serait typiquement le genre d'erreur que je pourrais faire, c'est-à-dire de récupérer des pièces pendant mon leveling, parce qu'il y a des items de quête, et à les balancer par la fenêtre parce que je pense que c'est nul. Donc ça, c'est bien de regarder cette vidéo maintenant
et pas après avoir tout balancé par la fenêtre. Donc je vais te laisser nous faire tes explications et je crois d'ailleurs qu'on va pouvoir voir ton curseur. Voilà, ton curseur est en violet, donc c'est parfait. Comme ça, on va voir sur quoi tu cliques. Moi, je vais mettre en bas à droite et je te laisse nous présenter un petit peu tout ça. Du coup, rapidement, ça ne sera pas rapide en fait. Le casque en gants graciés, c'est le meilleur choix. C'est pas la peine d'aller chercher un casque avec une métagème. Vous pourrez penser au casque du Myrmidon par exemple, parce que la métagème vous fera 12 points de défense, alors que vous allez récupérer 12 points de défense plus l'autre chasse, un total de 22 défense. Ici, vous allez récupérer 24 avec 3 chasses. On va plutôt aller chercher le Craft Forge du plan du casque en gants graciés. Et en plus, si il a fait l'effort de vous mettre les liens dans toutes les cases. Hein. Vous cliquez dedans, vous avez le lien, vous voyez l'item. En plus, c'est on a la base de données de Wild qui est à jour, donc c'est génial. Alors la Vapotion de Vaillance, c'est tout simplement le meilleur coup. Vous voyez, normalement en Gear Raid, ça reste là. Que j'ai pas vu. Oui, tu n'es pas allé la chercher sur bêta. Si, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait 4 fois. Mais c'est vrai que 6% de reprate, bah il faut le faire un peu plus quoi. Oui, il faut un peu farmer effectivement, mais c'est des gears qui donnent majoritairement dans ces listes-là beaucoup de scores de blocage, parce que c'est la façon la plus rapide de récupérer le cap avoid passif. Le score de blocage, sans rentrer dans les détails, a une bien meilleure value pour octroyer 1% de défense que les autres types de défense. Que ce soit l'esquive, la parade. À ne pas confondre, je confonds toujours les deux avec la valeur de blocage qui est l'augmentation du montant bloqué et le score de blocage qui est le pourcentage de chance de bloquer une attaque. Oui, c'est ça. Du coup, les épauliers de garde Nexus, à nouveau, c'est un stuff qui va avoir du score de blocage et de la valeur de blocage. Quand il s'agit de stuff récupéré par des quêtes, je vous mets toujours la case de départ à droite. Tout à droite, c'est beau. le départ des suites de quêtes. Ça vous permettra de vous faciliter la recherche. C'est insane. C'est trop bien d'avoir le truc parce que sinon, ça serait compliqué. Merci beaucoup. Cap du requin du diable, donc on va la garder en stuff raid. Ça a une value incroyable en termes de défense. Il y a de la défense, il y a de l'esquive, il y a de la valeur de blocage, il y a tout ce qu'on veut en fait. La cuirasse crâne de jade, alors il y a une bonne alternative pour ceux qui veulent jouer Aldor avec le torse révéré, mais ça reste le meilleur à récupérer parce que même si on a moins de défense, on a 23 de score de blocage et ça fait presque 3% de blocage directement, et comme on veut la void passive, il faut énormément de blocage. C'est vraiment ce qui est focus dans toute cette série d'équipements. Les garde-bras de Chatari ouvragés, donc à nouveau même idée. Il y a une option en pré-raid que vous pouvez obtenir et qui est meilleure, mais ça va vous coûter cher. C'est le craft brassard de la forteresse verte que j'ai placé dans le petit de Gear Raid de boost. Vous pouvez aller faire dans le deuxième là. Oui, c'est ça. Et il est où? C'est ici, là. Ok, d'accord. Ça c'est un craft forge, donc vous pouvez l'obtenir en pré-raid. D'accord. Mais il est très onéreux et il faudra que votre crafter ait un néant primordial vu que c'est lié qu'en ramasser. Je vois. Ça va vraiment coûter cher. D'accord. C'est pour ça que je vous ai proposé une alternative nettement plus simple à les récupérer. Il suffit de faire une petite suite de quêtes à l'Oshindun et c'est très vite fait. Les gardes-mains déterminés, donc ça je crois que tu allé les chercher en stream quand je t'avais embêté en disant n'oublie pas la quête à salle brisée. Elle était assez facile à faire en plus. J'ai juste galéré pour les braséos, mais au final ça se passait tout seul. Très facile à faire, effectivement. Il suffit je crois que tu as dû looter un objet sur le boss. En fait, voilà, c'est ça. Il faut looter le boss et après tu utilises l'item sur les 2 braséos qui se trouvent sur c'est le premier boss de salle brisée. Et après la quête est validée, tu peux récupérer l'item, donc c'est assez easy. Quand on ne lit pas les quêtes aussi, on demande tout à son théorie crafter. Moi je fais confiance à mon chat. Comme d'habitude, du score de blocage et de la valeur de blocage, vous allez voir c'est très récurrent sur la plupart des items. La ceinture, vous allez forcément la récupérer parce que vous allez vouloir faire votre quête d'accès pour l'Arcatraz, récupérer la clé et pas toujours dépendre des autres. Surtout vous trompez pas de ceinture. Et oui, ne vous trompez pas de ceinture, vous voulez vraiment celle avec de la défense. Parce que en fait, en vrai, même s'il y a d'autres ceintures qui sont intéressantes pour les autres spé, c'est une ceinture qui est quand même tellement insane que peu importe votre spé, prenez-la parce que vous allez, je pense dans les autres ceintures, vous allez trouver mieux. Alors que celle-ci, elle est quand même assez incroyable et ça vous permettra même en healer ou en raid d'aller faire des boosts plus tard en fait si vous voulez faire des boosts. À nouveau, 24 de score de blocage. Il faut avoir un peu de chance sur Morose à Karazhan pour dropper mieux. C'est ça. Elle est incroyable. 20 de défense, 24 de score de blocage et de la valeur de blocage.
33 endurance de l'armure, enfin les... C'est même une ceinture que j'utilisais habituellement dans mes gears de pré-raid en paladin tank, moi. Ouais, non, elle est vraiment super fat. Elle est extrêmement forte. Alors les jambières, donc là il va falloir faire un peu de toute façon vous allez faire du grotte du temps et vous serez presque révéré en faisant la suite de quêtes pour avoir l'anneau, que l'anneau est beaucoup trop fort. Ou grinder un tout petit peu plus de réputation pour obtenir révéré, ça vous permettra non seulement d'avoir l'enchant pour la tête et d'avoir les jambières avec 3 chasses, vous allez à nouveau mettre que des gemmes jaunes. De toute façon, je pense que les révérés, on a l'arme aussi, non? Oui, Donc je pense que la plupart des palprotes... J'en parle ici d'ailleurs dans les... ouais, voilà, l'arme du continuum. La plupart des paltrotes vont, enfin, logiquement, vont aller la chercher. Elle est assez rapide à avoir cette réputation avec la quête qui donne énormément. Je sais pas si c'était un bug ou quoi d'ailleurs, c'était tellement abusé. Non, c'est normal, mais je pense qu'en humain, il doit nous manquer 3 ou 4 000 points de réputation, donc un peu plus pour les non-humains, mais c'est très rapide. Quelques GT2 en plus, c'est plié. Yes. Puis de toute façon, à terme, vous voudrez avoir les accès héroïques, donc il faudra de toute façon passer par révéré. Alors donc les grèves de bêtes en chair de métal, donc ça il me semble c'est de mémoire c'est la quête escorte qu'on fait dans les tombes mana. Il faut faire attention parce qu'elle commence dehors, il faut parler un PNJ à l'extérieur qui va nous dire allez trouver l'autre à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ou alors il n'apparaîtra que quand on aura rempli la première quête pour qu'on puisse la rendre. On se souvient de cette escorte. Petite précision à ce niveau-là, il faut clean le donjon, l'arrière, enfin faut clean en fait, parce qu'il revient en arrière, il fait un tout droit. Voilà, il faut tout clean parce que sinon ça va vous faire des packs en plus pendant l'event et ça risque de vous faire wipe et il faut recommencer la quête parce qu'elle est en échec. On peut pas la relancer en fait, il faut refaire une idée pour retenter la quête. Ouais, si le PNJ est mort dans l'instance, il ne repop plus donc il faut tout clean à l'avance. Très fort, à nouveau, de la défense de l'esquive, de l'endurance, tout ce qu'on veut. Donc l'anneau, j'en ai parlé, c'est ce que vous récupérez à la fin de la suite de quête. Insane également, incroyable cet anneau. C'est également votre pré-raid BIS en tant que paladin tank. Vous avez de la défense, de l'esquive et du blocage, à nouveau tout ce que vous voulez pour faire du boost ou même en paladin. En paladin, il faut savoir qu'en pré-raid, je fais une petite digression puisque pas mal de ces stuffs servent également en pré-raid. Vous allez majoritairement gear comme un war au début parce que le cap défense est la chose que vous devez obtenir en priorité et les équipements sont assez difficiles à obtenir pour avoir votre défense à temps. Vous aurez également le cap avoid en utilisant le Libram en insigne de justice pour le score de blocage et la seule chose qui va vous différencier vraiment d'un war c'est que vous allez utiliser la lame du continuum ou plus tard si vous êtes exalté au bastion de l'honneur la lame de l'archimage. Ouais, que j'avais, ouais. Côté horde, mort de foudre. Très très bonne répute celle-ci. Cette petite digression. Figurine du colosse. Après, il y a deuxième bague. T'as sauté, on a vu une bague. Ah, oui, excuse-moi, j'ai sauté une bague. C'est quoi celle-ci? Attends, je l'ai même pas vu celle-là sur la bêta. Si, il était donné 2 bagues. Ah oui, d'accord. Et je sais pas quand on l'a du coup, parce que je l'avais, mais. Ça c'est la bague que vous récupérez sur le last boss de l'Arcatraz NM ou HM. Comme vous aurez de toute façon fait pour être opti la suite de quêtes pour avoir la ceinture et la clé, vous continuerez dans l'Arcatraz pour obtenir cet anneau. Ouais, plutôt normal mode, parce que HM au début avec ce stuff-là, ça va être c'est sportif. Oui. Pour avoir testé Arcatraz Heroic, je pense que c'est le plus dur. On peut obtenir l'anneau en NM, mais effectivement, ça fait partie des donjons les plus difficiles. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a un requis de monture volante pour y aller, c'est des donjons HL. Ensuite, le plus beau. Je te laisse le présenter. La figurine du colosse, incroyable. En fait, j'ai pas trop galéré pour l'avoir, enfin moins que ce que je pensais. Je l'ai eu 2 fois sur la bêta, parce qu'il y avait le serveur de PEX PVP. J'ai pexé un perso, un premier paladin 70 en faisant des donjons principalement. Du coup, je l'ai chopé en normal mode au bout d'une dizaine de runs. Et après, il a fallu que je la rechoppe sur le serveur Badge of Justice. Là, c'est les viewers qui m'ont carry trop sympa l'après-midi pour faire du normal mode pour aller le choper. Et encore une fois, 10-15 runs. Et on a fini par l'obtenir. Cet item est broken, il n'y a pas d'autre mot. À chaque fois que vous faites un blocage, ça vous heal. En plus, ça donne du score de blocage, ce qui nous intéresse le plus. Donc ça, c'est encore la cerise sur le gâteau en fait, la stat passive. Et en fait, c'est très simple. Vous faites un blocage, ça vous rend 120 HP pendant 20 secondes. Donc vous êtes complètement invulnérable quasiment pour les 20, sauf si vous prenez un stun évidemment. Mais tant que vous prenez pas stun, vous avez un nombre. Plus vous avez de mobs, plus ça vous heal. Donc c'est ça qui va faire que si on a 600 mobs, potentiellement on peut quand même tanker. C'est une impo des mains plus une bubule pendant 20 secondes, mais vous ne perdez pas l'aggro. Voilà, et on fait des dégâts. Les dégâts parce que le blocage reflète des dégâts, etc. C'est incroyable. C'est l'objet le plus clé de tout le stuff. Néanmoins, je pense que si jamais
c'est nerfé. Je pense que ça sera pas nerfé la plupart des builds. Il n'y a pas de raison en fait hein, que ce soit nerfé. Mais bon, on voit qu'il y a des petits changements qui sont arrivés sur la bêta. On voit que le run qui avait été découvert aux enclos du mage a été nerfé. Ils ont mis un mur invisible. Ça n'existait pas à l'époque. Donc je me dis, tiens, Blizzard commence à réfléchir à nerfer des choses. Je ne pense pas qu'ils vont changer des items pour nerfer. Parce que là, ça ferait vachement gueuler les gens. Par contre, mettre un mur invisible à un endroit où on n'est pas censé aller, moi perso, j'y vois pas d'inconvénient. Bah, ça changerait rien en paladin, parce qu'on n'utilise pas du mob passing. De toute façon, on s'en fout. Voilà, en paladin on s'en fout. Mais moi j'imagine. Il y a que à Maraudon. Imagine qu'ils nerfent la figurine du colosse et que ça ils mettent un CD par exemple, tu vois, genre ça peut proc une fois toutes les 2 secondes. Bon bah ça rendrait le trinket useless, mais je pense que du coup il faudra trouver d'autres solutions, on prendra probablement des packs moins gros, etc. Pour moi, la seule raison pour laquelle Blizzard pourrait nerfer ça, c'est surtout que ça créerait des problèmes sur les serveurs. C'est-à-dire s'il y a trop de paladins qui font des runs strat en même temps, qui générer beaucoup de lag. Voilà, si ça génère trop de lag sur les serveurs, ça pourrait justifier Blizzard avec cette nouvelle méta qui n'existait pas à l'époque où tu as beaucoup de gens qui vont aller farmer des gros packs de mobs, et on parle de 300, peut-être 400 mobs, voire plus sur certains runs. Déjà rien que là on est sur du 250 mobs sur Strat, sur Strat, et peut-être que si on arrive à rajouter la partie live d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'on pourra dépasser les 300-350 et peut-être qu'on trouvera des plus gros runs par la suite. On voit déjà qu'il y a des mages qui ont fait des poules de Maraudon à plus de 400 mobs. Et je pense que le lag généré par le mage est bien inférieur à celui généré par le paladin où il y a des calculs monstrueux. Il faut calculer les défenses et ensuite il faut calculer... C'est ça. Pour le serveur, ça n'a rien à voir. Pas vraiment. C'est bien pire. C'est ça. Donc pour moi, c'est la seule raison que je pourrais voir si un jour il y a un nerf qui doit arriver sur le paladin, ce serait à cause de ressources serveurs qui seraient utilisées. Bon, maintenant on est quand même sur des serveurs qui ont un niveau stratosphérique par rapport à l'époque. Je dirais qu'il y a peu de probabilités, mais je dirais pas que c'est impossible non plus. C'est vrai, je n'avais pas réfléchi, de ce côté-là. Oui, du coup, si vous n'avez pas ce gear, les boosts HL c'est mort. Par contre, je pense que tu t'en es sorti très bien sans devoir utiliser une seule fois la figurine du colosse dans des donjons comme Tout à fait. Monastère. Tout à fait. Monastère écarlate, sans colosse, les donjons bas level sans la figurine se font sans aucun problème. Gnome Reagan, les paladins s'en sortent déjà très bien sur ces donjons sans avoir besoin de la figurine du colosse. C'est ça. Il y a des boosts qui sont faisables. Si vous n'avez pas eu de chance sur la figurine du colosse, vous pouvez quand même aller farmer un petit peu. Ou aider vos potes. L'énigme de Dabiri, je vous l'ai mise. Tout autre trinket défense fait l'affaire. Bon, celui de Suzerain qui fait 26 de score de défense est du coup un peu moins bon, mais il peut aussi faire l'affaire. Il me semble que tu avais droppé une figurine adamantine en donjon qui faisait 32 de score de défense. Voilà, les alternatives existent. Pourquoi je propose celui-là? Parce que tout simplement il s'obtient avec une quête qui se fait assez rapidement à ras de néant. C'est une suite de quêtes où vous allez parler... Vous avez comme d'habitude le départ de quête qui est proposé sur la fiche en description de cette vidéo. Je l'ai privilégié parce qu'en stuff pré-raid, ça vous octroie 15 secondes d'avoidance passive parce que 125 de score de blocage, ça correspond à... En fait, je peux pas te couper, je connaissais pas ce truc, j'avais pas vu que tu avais mis ça, et en fait je me dis c'est insane parce que si tu fais une rotation par exemple, tu fais Fiery du Colosse, et que t'as pas encore ton cap avoidance par exemple. Ouais, voilà. c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est si t'as pas ton cap avoidance, en fait, il y a. Voilà, ça y est, ça correspond à 16% de blocage en fait. C'est broken en fait. Si vous êtes à 84% comme devait l'être Camille sur la bêta au moment où il a record les runs, vous êtes capé à void pendant 15 secondes. C'est énorme. En fait, ça parce que ça fait 20 secondes de figurine. Après, tu réactives ça, ça fait 15 secondes où tu passes à 100%, donc tu vas prendre quasiment plus de dégâts et tu vas faire max dégâts parce que tu vas faire masse blocage. Donc c'est énorme en fait en complément de la figurine. J'avais pas vu cet item. Énorme. Oui. Ok, allez chercher rapido celui-là. Vous n'en aurez plus forcément besoin une fois que vous serez avec du gear raid. C'est pour ça que les autres alternatives sont envisageables, voire même peut-être un tout petit peu meilleures quand vous n'avez plus besoin de l'activable. Ok, item suivant, on passe sur l'arme à une main. Alors l'arme à une main, je la propose parce que c'est pareil, elle s'obtient dans une quête, du coup c'est très facile d'obtenir contrairement à d'autres prérequis de réputation pour une arme défensive, comme Exalté, à Honorhold ou à Tralmar. Ici vous avez directement 16 de score de défense et 15 endurance et au final on s'en fout que l'arme elle tape à 60 de dégâts par seconde ou à 80 dégâts par seconde. Quand il est question de pull, vous n'êtes pas en train de kill, vous avez juste envie de la défense de l'arme et c'est à la fin que vous allez switch sur votre arme de dégâts des sorts. La lame du continuum ou
les alternatives exaltées de réputation. Ensuite, on a le bouclier du fantassin entêté, donc ça c'est un Alors, là, truc. c'est là qu'à cause de cette vidéo, ça va coûter très cher sur les serveurs francophones. Ouais. Bon, je pense que Désolé. l'info va se propager assez rapidement, on va pas être les seuls à avoir ce bouclier intéressant. Il y a d'autres très bons boucliers, mais celui-là c'est le meilleur. Il me semble qu'il y a un bouclier assez proche qui a 18 de score de blocage qui se drop en donjon. Je me demande si c'est pas tombe mana ou enfin peu importe. Et celui-ci, en plus des 18 de score de blocage, il a 16 de score de défense, donc il est meilleur, point. Vous n'aurez pas mieux avant de dropper des gros boucliers en raid, et je pense que même sur le T1, enfin sur le T1, le T4, en P1, il n'y a pas forcément meilleure alternative, c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc si vous droppez ça et que vous n'êtes pas un paladin, que vous n'allez pas utiliser, vous allez faire pas mal de PO normalement. Alors fun fact, un War peut faire le même run vu qu'il peut utiliser les mêmes équipements et juste kill avec le garde Lich Chen pétrifié, mais ça va être 15 fois plus long. Ouais, c'est ce que j'ai vu en fait. J'ai vu un War qui était là, qui a fait une vidéo en mode les War peuvent aussi faire le run, c'est stylé et tout. Sauf que j'ai vu la vitesse à laquelle il fait son kill. Ça va être beaucoup plus long. Et mais puis dès qu'il se prend un brise-genou, il est obligé de s'arrêter, d'attendre que ça passe. Ça a l'air un peu galère quand même en guerrier, hein, je vais pas se mentir. c'est galère. C'est théoriquement faisable. Je voulais juste le placer là. C'est le même gearing, donc si vous y pensiez, oui, c'est faisable. Voilà, si vous voulez vous amuser avec votre. En vrai, est-ce qu'on peut dire que pour guerrier, ça reste la meilleure méthode de farm par rapport à ce qui se farm ailleurs? Possible. Bah oui, parce que Possible, qu'est-ce qu'il puisque peut farmer d'autre? la plupart des farms sont en externe. Je m'orienterai vers des donjons plus bas level avec un gear plus offensif afin de kill rapidement pas mal de mobs comme ça se fait à prison au Nego 60. Avec les boosties qui nous suivent par contre, contrairement à un paladin qui pourra les laisser gentiment derrière la barrière pendant qu'ils lootent tout sous leurs yeux. Ok, en plus Voilà. après on a le Libram, alors, je crois que c'est le... Alors le Libram consécration, ouais, éternel, c'est le Libram qui augmente vos dégâts de consécration, donc c'est votre kill, et vous n'avez pas de raison d'aller chercher le Libram qui augmente le score de blocage lorsque vous utilisez bouclier sacré. Sacré, puisque vous ne prenez pas. Voilà, l'aspect est là et on n'a pas le bouclier sacré, donc on reste sur le Libram de la consécration. Alors, je t'avais expliqué, enfin je t'avais dit que tu peux essayer de nous synthétiser comment ça fonctionne pour avoir... je vois que on est à 93,93, t'as revu tes calculs, sachant que les mobs ne sont pas 60 à strat, hein. Ils sont... je sais pas si on peut regarder sur la vidéo. Ils sont 58 en moyenne de mémoire, donc vous gagnez 1,6% en fait. D'accord. Par rapport à ce qui est indiqué au-dessus. Ok. Donc actuellement, avec le stuff pré-raid, on n'est pas 100% cap pour l'instant. C'est ça, c'est pour ça que l'énigme de Dabiri peut vous offrir pas mal de face tanking en plus pendant votre kill. C'est très fort. Ok. Et ensuite, on a... Alors, juste avant de passer à la page suivante, je vais revenir sur les statistiques ici. Si vous voulez plus de détails sur les calculs, Ariana, donc sur sa chaîne YouTube, passe vraiment du temps à vous détailler des choses très techniques. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, que ce soit une table de toucher ou il fera sûrement une vidéo aussi sur l'avoidance, toute la mécanique derrière qu'il y a pour éviter de prendre des dégâts, notamment sur cette méta boosting, mais pas que, peut-être en raid et en donjon aussi. Bien, je vous laisserai aller checker sur sa chaîne et quand il l'aura fait, on la rajoutera quelque part dans le guide. Voilà. Donc ensuite, on passe à la deuxième page où là, on va pouvoir dépasser les 100%, d'où le titre de la vidéo un peu invincible, qui est tout simplement de dire on évite 100% des dégâts théoriquement. Et c'est là où ça devient très amusant. Oui, là on rentre dans le sujet sérieux et dans des centaines de milliers de PO dépensés en GDKP. Vous allez vouloir récupérer du gear principalement de Karazhan. Je crois qu'il y a une seule pièce de T4, oui c'est les épaulières du justicier qui se récupèrent sur Molgar. Donc la plupart des équipements que vous voyez là, ils se récupèrent à Karazhan ou c'est des gears que vous avez déjà vu lors de la page précédente, des améliorations. Les polettes que j'avais d'ailleurs, hein, qui sont vraiment top. Ouais, c'est ça, c'est les meilleurs, hein, parce que à nouveau la défense, le blocage et en plus... c'est le combo toujours défense-blocage cumulé. Valeur de blocage et bonus, il y a du dégât des sorts pour que votre kill soit un peu plus rapide. Top. Vous verrez au fur et à mesure que ça s'améliorera dans les phases et qu'on aura des meilleures opportunités de gear en raid. On pourra garder son cap avoid passif en allant chercher plus de dégâts des sorts et donc on accélérera notre kill. Ça nous permettra d'aller pull plus de mobs, etc. Il y aura des possibilités supplémentaires avec les phases ultérieures et on veillera à rester à jour. Tout à fait, pour l'instant, c'est un gear qui est vraiment là pour
pour la phase 1. Si je devais lister l'équipement que vous aurez le plus de mal à récupérer là-dedans, c'est les bottes d'illusion parce que c'est un trash loot de Karazhan. Et il me semble qu'il ne tombe pas très souvent et que sur certains mobs du raid et pas partout. Et surtout qu'il est lié qu'en ramasser, donc on pourra pas le trouver à l'HV en fait. C'est ça. C'est celui dont vous aurez le plus de mal, à récupérer. Heureusement, le pré-raid n'est pas beaucoup en dessous. Il a des caractéristiques similaires, plus faibles évidemment. Donc là, en fait, on garde le Libram du repos éternel, le bouclier LQA qui est toujours là, la figurine du serpent qui est toujours là, la figurine du colosse, la bague en Elementium, la lame d'endormu. La figurine du serpent remplace l'énigme de Dabiri, mais Ah, vais venir, alors attends, vais venir je n'avais plus pas tard. vu, c'est pas un item qu'on garde ça. Ah oui, c'est le fameux trinket. Ça, oui, Et pourquoi en fait? Pourquoi? Bah parce il y a l'endurance, il y a de l'intelligence pour que vous ayez plus de mana, et vous avez un activable pour votre phase de kill et accélérer la kill phase. D'accord. On est à un stade où sans utiliser ce slot de trinket pour de la défense, vous aurez de toute façon la void passive contre des mobs de Stratholm. Je suggère vivement ce bijou qui est du côté de la joaillerie parce que l'endurance, l'intelligence et un utilisé de dégâts des sorts, c'est vraiment tout ce qu'on recherche en paladin pour ce genre de situation. Mais si vous ne voulez pas utiliser le slot de joaillerie, il y a ici, il me semble, là. Mon curseur En bas à droite, ouais, l'icône du croissant. je vous propose l'alternative qui s'utilise, Avec les marques. n'a pas les caractéristiques passives, mais a tout de même un utilisé effectivement qui va augmenter les dégâts des sorts. Avec du coup un effet plus fort puisqu'il donne 43 plus 155, donc il donne plus de spell power. Personnellement, je préfère avoir l'endurance et l'intelligence parce que c'est chouette. Bah surtout, ça, en fait, plus t'as d'endurance, plus tu rentabilises ton ardent défenseur aussi. Donc c'est en fait, le ardent défenseur, c'est ce talent qui est insane pour booster, qui va réduire les dégâts que vous subissez de 30% quand vous êtes en dessous des 35% PV. Donc plus vous avez d'endurance, plus votre zone d'ardent défenseur est grande. Donc forcément, l'endurance reste extrêmement intéressante. Après, bon, moi, vous le savez, je vais être enchanteur et ingénieur. Je trouve que c'est très difficile de se passer notamment dans la méta boosting du métier ingénieur. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des métiers, donc on peut faire une petite parenthèse dessus, mais vraiment le métier d'ingénieur est insane. La joaillerie, bah, du coup là on voit qu'elle est assez intéressante, et puis l'enchanteur, c'est pour moi c'est pour valoriser certains désenchantements en fait et augmenter les rentabilités. C'est ça, oui. Si vous ne voulez pas être joaillier, effectivement il y a des alternatives possibles où vous pouvez tout simplement mettre un autre trinket de défense. Il y en a plein qui ont des effets intéressants. Ensuite tu as mis... Je vous ai mis un bouclier qui est une alternative que vous obtenez à l'Auction House. Voilà. Il est où? Ah, il est protectrice. Ouais, c'est un drop donjon dans le rempart des flammes infernales, en HM par contre à mon avis, parce que là c'est un drop de... Tout à fait, 70, ouais. Dans la résistance arcane on s'en fout, on prend pas le bouclier pour ça, on le prend pour les 18 de score de blocage à nous. Ok, donc ça c'est à switch, hein, donc on précise, vous avez une phase de pull et vous avez une phase de kill. Phase de pull, vous allez avoir des armes avec un maximum d'avoidance, donc les boucliers avec score de blocage, etc., défense. Et quand vous arrivez au moment où votre kill, et ben vous appuyez sur votre touche pour équiper l'arme DPS, donc ça peut être l'arme de continuum, ça peut être une arme caster, hein, voilà, qui a du spell power, peu importe laquelle c'est. Votre garde lichen pétrifié, donc El Famoso bouclier, qu'on a mis où d'ailleurs? Est-ce qu'on l'a mis quelque part? On l'a mis nulle part en fait. Si, je te ah, il est là, il est en bas à droite. Sur les deux pages. Voilà, il est en bas à droite sur une des pages. Donc le garde lichen pétrifié qui est incroyable. Très facile à récupérer d'ailleurs sur la bêta. Je vous ferai peut-être un guide pour aller le récupérer de manière précise. Comme ça vous verrez les quêtes qu'il faut faire. Si vous faites carry par des potes, ça va. Moi, parce que je me suis fait carry, je dis ça parce que je me suis fait carry sur la bêta. Et en 1 heure, c'est plié largos. Il n'est pas unique, donc vous en prenez 2 ou 3. Ça coûte des petits champis à ramasser à droite à gauche. Et c'est bon. Vous avez votre paladin pour la phase de kill. Enfin, votre bouclier pour la phase de kill. La réputation est incroyablement rapide à monter. D'ailleurs, si vous faites des basses tourbières, là, j'y suis arrivé, si vous faites des basses tourbières, vous pouvez récupérer les hibiscus sanguins. Tout le monde va s'en foutre. Ça, il faut pas que tu le dises trop, ça. Ça, c'est pour les tanks, ça. Ça reste entre tanks. Non, mais c'est vrai que vous pouvez les récupérer sur la route et c'est bon pour monter la réputation pour les paladins. Ramasser les petits hibiscus et comme ça, vous pouvez les rendre, ça monte votre réputation. Du coup... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme item remarquable? Alors on a gardé le Vapochen, donc ça c'est toujours le coup qui reste, hein, du coup du méca-génieur, on voit qu'il est toujours présent. La cape aussi du coup. C'est laquelle la cape? Attends, c'était quoi déjà la cape? C'est requin du diable, tu l'avais sur la bêta.
Ouais, mais ouais, encore une fois, j'avais sur la bêta, mais elle se chope où celle-ci? Parce que Ah, Caveau aussi. Les Califresh, c'est 2 items qui se récupèrent dans les drops du même donjon, donc il est vraiment très, très, très intéressant à farmer Ouais, parce qu'il y pour a finir. il y a du stuff T3.5 à récupérer, il y a 2 items, c'est vraiment une instance à focus en fait, le caveau, pour pas la tranque. Oui, 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 vous allez passer un bout de temps là-dedans, sauf si vous êtes très chanceux. Elle est rapide, hein, on a vu, enfin bien optimisé, ça peut se faire en 20 minutes, 15 minutes, ça, si vous avez un très bon groupe en normal mode. Ouais. Ça se chope en normal mode ça ou pas? Oui, oui, ça se chope en NM. Il y a aucun Ok, gear qui se chope exclusivement en HM dans la liste de pré-raid. d'accord. Et comme c'est des items qui sont également présents depuis la liste de pré-raid à cette liste-ci, ça Donc se ça chope devrait en être NM. assez facile, je pense. Le fameux casque de détermination, évidemment, les 50 insignes que j'aurais dû investir directement là-dedans si j'avais su. Si vous achetez ce casque en vous disant que vous allez le jeter quand vous aurez le T4, ne le faites pas, qu'il y a de l'esquive, de la défense et du blocage, donc pour boost tout ce que vous voulez à nouveau. Alors on change d'optique, hein, parce que le casque est tellement bon qu'on va devoir utiliser une métagemme et aller chercher les 5 gemmes bleues qui vont avec, ou tu peux revenir sur la page de la liste. Vous pouvez constater, je vous propose des gemmes qu'on récupère en donjon HM parce qu'elles sont meilleures. Si vous voulez pas les récupérer en donjon HM, vous pouvez prendre les alternatives ici. Pour la gemme orange, il faudra aller la chercher en donjon HM. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de version craftée qui fasse 4 agilité, 5 de score d'esquive ou quelque chose qui y ressemble. D'accord. Dans les slots jaunes, vous mettez à nouveau que des gemmes de défense. La défense c'est vraiment très fort parce que ça donne toutes les caractéristiques du miss, du dodge, de la parade et du blocage. Donc c'est une façon très simple d'aller récupérer plein de défense là-dessus. Et du coup avec ça vous vous retrouvez avec les 4 gemmes bleues. Vu que vous avez 4 vertes et une mauve. La gemme orange, elle est là juste parce que dans le slot, vous récupérez... vous pouvez mettre une autre mauve en fait si vous préférez, mais il faut aller récupérer les 4 de score de blocage en bonus de sertissage sur cette pièce. Puis oui, on n'a pas peut-être parlé des enchantes. Il y a une petite subtilité. Vous allez prendre des renforts de travailleurs du cuir, de redresseurs de tort, que ça soit en pré-raid ou en raid, sur les pièces des gants et des bottes parce que ça augmente la défense à nouveau et que les alternatives d'enchantement que vous pouvez avoir à ces endroits-là n'augmentent pas la défense. Comme le but c'est de sacrifier un peu de points de vie pour avoir plus de défense et choper ce cap passif d'Avoid, c'est totalement un go-to de Ok. prendre ces renforts de cuir. Non, il y a vraiment tout là, c'est assez clair. Enfin, je regardais parce que j'avais pas encore. Je découvre aussi un petit peu la Google Sheet. J'avais regardé en diagonale, mais là, c'est vrai que c'est très clair. Vous avez les pièces ici, les emplacements, les gemmes avec les bons emplacements, les enchantes à y récupérer pour optimiser votre paladin pour le boosting. C'est super. Ensuite, on avait donc la cuirasse. C'était quoi déjà ça? La Ça, cuirasse. c'est le drop sur Play de nuit, donc Ah, au début, ça va être un peu dur. Si vous le tombez et elle que est ça fat. tombe, vous l'achetez au War Tank en fait. Vous lui dites non, on n'a pas besoin. Elle est vraiment fat, effectivement. Incroyable. Il y a tout, hein. Il y a tout ce qu'on veut dessus en fait. C'est ça, vous allez Sauf du mettre spell power. Ah, il manque. sauf du spell power, mais bon, on peut pas tout avoir sur la phase 1. C'est un peu Hmm. compliqué d'aller chercher tout ce qu'on veut sur la phase 1 pour avoir non seulement des kills rapides et rester en vie. Les brassards. Les brassards, oui, c'est ceux dont je vous ai parlé donc plus tôt. Vous pouvez les avoir en pré-raid, mais ils sont très onéreux. Et il va falloir que le plan drop sur votre serveur. Si vous droppez le plan, vous êtes un homme riche parce qu'un bon nombre de paladins vont venir vous demander ça. Il y a les 17 de score de défense, 10 de score d'esquive. C'est la max de value que vous pouvez avoir sur des brassards. Il y a une bonne alternative qui drop sur Atumen. Je ne l'ai pas proposé sur cette liste. Mais elle est moins bonne. Je vous conseille quand même de mettre des côtés des DPO de côté. C'est quoi qui coûte cher dans cet item? C'est les vies primo? Le fait que le plan est assez rare, que le Hmm. clic va coûter du coup de l'argent, que les crafters vont savoir que les gens vont vouloir ce craft, et qu'en plus le crafter doit avoir un néant primordial vu qu'il est lié qu'en ramasse. Après, vous êtes en pas le temps, on peut peut-être négocier un truc, une instance, un carry d'une instance héros, et puis. Négocier, le jeu est le jeu est fait pour ça. Yes. Les vies primo sont assez simples à obtenir, il me Hmm. semble Donc que c'est vraiment avec le patron et le néant quoi. avec l'extracteur de gradules, c'est assez facile à récupérer à Zangar. Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est que plus tard que c'est transformé en nuage d'eau. Et les barres d'adamantite trempées, hein, ça il faut farmer un petit peu avec un mineur. Ouais, l'adamantite, assez enfin rapide à sur la bêta, de obtenir. ce que j'ai vu, ça dropait quand même plutôt pas Ouais, mal. et puis
Puis ça se farm en donjon, même si c'est la galère en extérieur. Le gant gracié du casque de pré-raid sera peut-être plus dur à obtenir puisqu'il n'y a pas de farm donjon. Ensuite, on a les gantelets. Ça, c'est sur la demoiselle de vertu. Donc, on a à nouveau du score de blocage. À nouveau, du hold-up de stuff guerrier. Et donc, il faut aller chercher le bonus de sertissage qui donne à nouveau du score de blocage. En plus. Donc, elles sont effectivement assez stylées. C'est pour ça que j'ai proposé une gemme orange. Une gemme mauve fait totalement l'affaire. Mais pourquoi j'avais proposé la gemme orange? Parce qu'il y a plus de value à aller chercher 4 d'agilité et 5 d'esquive pour votre défense que 5 esquives et 6 enduits. L'orange est proposé plutôt que la mauve. Si vous voulez pas farmer les donjons, vous pouvez mettre un œil de nuit régalien dans le slot des gants. Ça respectera le bonus de sertissage, ça sera juste un petit peu moins optimal. Grève de la dynastie. Ça, tu les avais sur la bêta, c'était les jambières qu'on drop sur le conservateur. Je les ai eues, effectivement, elles sont fat. 3 chasses, beaucoup de défense. On ne respecte pas le bonus de chasse par contre. J'avais mis full défense, je crois. J'avais mis dessus. Les 6 endurance, on s'en fout pour le boosting, on met 3 gemmes jaunes. 3 gemmes défense. Si vraiment vous voulez aller chercher le bonus de sertissage parce que ça fait joli, mettez à la place une gemme mauve, je pense. Oui, rouge, donc non, une gemme orange du coup. Embêtez-vous, allez dropper une deuxième gemme orange si vous voulez vraiment respecter ce bonus. Le bonus, ouais. Oui, ça peut être pour être l'opti, ça peut être un peu mieux opti, oui. Après, c'est vrai que s'ils utilisent la pièce pour faire du raid à côté, ils ont peut-être envie d'aller chercher le bonus de sertissage. Donc voilà. Ça fait un peu tâche, c'est vrai. Quand tu as cet item en début de phase 1, si tu veux mettre full. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas forcément d'apprécier. Gemme orange dans le slot si vous l'utilisez en raid à côté pour le bonus de sertissage. Botte d'illusion. Donc ça c'est le trash loot dont j'ai parlé au tout début, qui est le plus dur à mon avis à obtenir de la liste. Si tu scrolles un peu vers le bas... C'est quoi le drop rate de cette chose? Il est horriblement bas et surtout... Moi je vois un 17% sur Valley Phantom. Oui mais c'est des données qui viennent de la bêta en fait. Donc... D'accord. C'est pas à jour. Ils ont pas encore beaucoup de données, rien qu'avec la bêta. Ça drop très peu. D'accord. Honnêtement, ça drop très peu. Mais je pense que ça drop sur plus de mobs que ça. De mémoire, il me semble que je les avais déjà obtenus sur un serveur privé après sortie de l'event de l'Opéra. Je pense que les données actuelles de Wowhead ne sont pas à jour, mais ils vont. Ou alors c'était le serveur privé qui est dans l'erreur. Les deux sont possibles. Pour les armes, je vois que le reste n'a pas trop changé, sauf si erreur de ma part. Mais on voit que t'as mis une arme, appel de l'honneur porte-guerre. Et porte-guerre, attends, c'est quoi porte-guerre? Porte-guerre, c'est la version hordeuse d'accord, Tralmar. Donc. C'est ça. Ça, c'est vos armes défensives. Vous avez. Donc réputation exaltée. À nouveau, il y a une alternative qui est plus tanky que vous pouvez obtenir également pré-raid ou sans récupérer la répute exaltée, mais il faut faire Pataléon le calculateur. Je l'ai mentionné ici, la dévoreuse de soleil. C'est une arme qui est plus défensive encore puisqu'elle ajoute 19 de score d'esquive, mais il faut que ça tombe. Et vous faites une HM par jour dans mes canards. D'accord, effectivement. Donc, maintenant, les armes et boucliers défensifs, moi comme j'avais fait dans ma vidéo, j'avais pas switché. C'est vrai que c'est ultra opti de voir le bouclier plus l'arme. Après, est-ce que pour le premier run de strat, déjà si on a l'arme spell power et le bouclier sport regard, je pense qu'on peut faire l'intégralité du run avec et sans forcément avoir besoin de switcher. Mais par contre, quand on va faire des pools monstrueux, il faudra être le plus opti possible. Probablement. Le risque en fait, vous serez capé avec du stuff raid dans les deux cas. Vous voyez, vous avez presque 8% de marge contre des mobs de niveau 58 en termes d'avoid. Donc pas besoin de switcher. Plus encore si vous ajoutez la buck. Le risque c'est que vous ayez des mobs qui vont prendre le poison toute la durée, qui vont mourir avant que vous atteigniez l'endroit où vous allez faire le kill pour vos boosties. Alors moi, tout ce que j'avais testé, quand j'avais fait mon pool, j'avais pas réussi à tuer des mobs avec le bouclier de Sport Regard en les prenant au début. Mais après, si effectivement on va prendre un méga pool, on va chercher des mobs de Strateka ou sur d'autres pools, ou des pools, ou surtout des pools plus bas level, parce que autant c'est vrai que Strat ils ont quand même beaucoup de PV, c'est un run assez HL, donc je pense pas que ce soit un problème sur ce run là. Par contre, plus on va descendre, on va faire du Gnomeragan, on va faire du Mortemine, on va faire je sais pas, tous les runs qui sont un peu plus bas niveau. Effectivement, là le bouclier Sport Regard fait très mal et peut tuer les mobs avant que vous les ayez amenés près de votre boosties. Ouais, et ça on veut
totalement éviter. C'est une perte de rentabilité sur notre run. Donc là, c'est là où c'est justifié effectivement de switcher. Twitcher d'armes, est-ce qu'on a fait le tour sur le stuff? Il me semble. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. On a parlé des alternatives de gear. Au niveau des métiers, on a parlé, donc moi perso, hein, pour revenir sur les métiers rapidement, parce qu'on aurait pu faire une section dédiée à ça, mais moi perso, je vais partir sur enchanteur pour augmenter la rentabilité de mes runs, parce que comme il faut maintenant être enchanteur pour tout daze, on peut plus tout daze avec une mule level 5, je pense que la plupart des compos enchant vont avoir de la valeur, donc du coup, je vais pouvoir augmenter la rentabilité de mes runs en désenchantant pas mal des objets et en craftant des huiles aussi avec les nouvelles huiles de ZG qui sont quand même assez insane pour TBC. Et là, l'ingénierie, parce que l'ingénierie, les grenades, on a testé les grenades Kinova, c'est incroyable. Les grenades Kinova, ça permet de kiter beaucoup plus les mobs, beaucoup plus facilement. Les grenades qui stun sont extrêmement fortes, rien que les adamantites sont extrêmement fortes pour la phase de kill. J'ai même pas testé les sapeurs, mais je pense que les sapeurs peuvent être aussi pas mal. Je pense qu'ingénieur devient très important quand on va commencer à faire des très gros pools de Stratholm ou même encore ajouter d'autres mobs ou peut-être des très gros pools dans d'autres donjons mais plus HL du coup, au minimum Maraudon je dirais. Ça va commencer à devenir très intéressant pour pool des extra packs ou parce que du coup la combo c'est pour moi c'est soit 1G joie ou 1G enchanteur. Non, enchanteur non, passez pas à côté parce que quand vous allez récupérer des objets même LQR et que vous n'allez pas pouvoir vendre parce que vous allez pool des boss avec, vous aurez envie de désenchanter. Je dis ça parce que tu avais proposé du coup par rapport à ton trinket en fait, c'est pour ça. Ouais, à ce moment-là c'est plutôt un G qui saute mais c'est dans les choix. À nouveau, parce que plus on est d'accord que le plus opti raid, c'est Joa enchante, parce que c'est ce qui donne le plus de stats. C'est Joa enchante, oui, pour le voilà. Donc quelqu'un qui va être Joa enchante pourra faire les runs, probablement une bonne partie des runs. Il y a juste peut-être certains runs qui ne pourra pas faire correctement, parce que à terme, parce que il faudra une grenade à un moment, il faudra un truc, etc. Donc peut-être, et encore c'est pas sûr, peut-être dans certains cas, évidemment, voilà, l'ingénierie sera obligatoire. Moi perso, j'adore l'ingénierie et je l'utilise en donjon héros et tout. Je pense qu'on peut s'en sortir sans l'ingénierie, mais ça va compliquer certaines tâches. Je faisais le pool 300 en mage par exemple, où il y a des pools qui se des packs qui se poolent à la grenade. Ça rend le pool plus dangereux. Il y a aussi le mannequin qu'on peut bop, qui est incroyable. Oui, ça par contre c'est fou. Il y a trop de trucs en fait en ingénierie qui sont hyper utiles. Donc voilà, c'est pas évident de se décider entre ces trois métiers. Le trio un petit peu gagnant, mais il y a une autre alternative si vous faites ça en solo et que vous voulez plutôt vous orienter sur des pools GT2. Vous prendrez enchant pour les dépeceurs pour le cuir. Voilà, dépeceur. Après ça, vous pouvez aussi faire le pool avec un de vos copains qui lui est dépeceur et qui va tout faire et vous répartissez. Un mot de la fin? Mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Je pense qu'on a fait le tour là, hein. Concrètement, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vais relire mes notes. Je suis donc moi très accessible. N'hésitez pas à me poser des questions quand je pop sur le chat du stream de Kaby rapidement. Surtout que là tu réponds bien, même sur mon Discord, il y a le chan pour l'instant qui s'appelle TBC, mais on va peut-être le rename à terme en Theory Crafting. Du coup voilà, si les gens qui aiment bien ça, déjà sur mon Discord vous pouvez participer. Il a son propre Discord, vous pouvez aller dessus évidemment en direct, lui poser des questions. Oui, j'ai créé un canal sur mon Discord également pour ça. Et bah c'est super. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Je te remercie du coup Ariana pour tout ton travail et ta participation. On va se retrouver évidemment dans d'autres vidéos, parce qu'il y a pas mal de vidéos à faire sur le paladin. Probablement pourquoi pas une vidéo donjon héroïque méta, donjon héroïque et raid, un peu plus en détail niveau stratégie, pourquoi pas une nouvelle liste à créer et consultable à la suite de la vidéo. Je ne suis malheureusement pas aussi actif que Kaby à la sortie de vidéo, je fais plein de choses à côté, mais ça sortira. Ça sortira quand ça sortira, comme on dit. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui soutiennent mes différents projets depuis plus d'1 an maintenant, que ce soit sur Twitch, YouTube ou Utip. C'est grâce à vous que je peux aujourd'hui vous présenter ce genre de vidéo qui demande pas mal de temps et de recherche. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.